Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Wafa et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue également sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de méditation. Qu'est-ce qui nous empêche de méditer? Qu'est-ce qui bloque notre introspection? Qu'est-ce qui bloque notre introspection et notre vraie connexion? La connexion avec notre vrai soi. Qu'est-ce qui empêche notre introspection? Qu'est-ce qui empêche aussi, qui nous empêche de nous connecter au divin? Eh bien, toutes ces questions, j'aimerais vous répondre, pas à toutes ces questions, mais vous partager quelques astuces. Quelques astuces qui nous bloquent, les erreurs que nous pouvons faire lorsque nous souhaitons avoir des réponses, nous connecter de manière sincère. Alors, ne bougez pas. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lors de mes prochains posts, lors de mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui me bloque lorsque je souhaite méditer? Qu'est-ce qui me bloque? Eh bien, c'est dommage parce que nous devons profiter de cette pratique qui existe depuis des millénaires et qui est à notre disposition et qui nous permet tellement de choses, qui nous permet de nous connecter à notre vraie nature, qui nous permet de nous connecter à notre vrai soi, qui nous permet également de nous connecter au divin, avec le divin, qui nous permet également d'avoir des réponses face à nos questionnements, qui nous permet d'élever notre niveau de conscience, qui nous permet également d'avoir des réponses lorsque nous sommes dans le doute et qui nous aide à retrouver la sérénité et la paix intérieure. Donc, c'est pour ces raisons-là que nous devons y pencher, que nous ne devons pas négliger la méditation. Et puis la méditation est à la portée de tous, elle est à la portée de tous, quel que soit notre âge, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos origines, quelles que soient, peu importe, eh bien la méditation, elle est ouverte à tous. Alors profitons-en. La première clé que je souhaiterais vous partager, la première clé qui nous bloque dans la méditation lorsque nous souhaitons une vraie connexion, eh bien c'est lorsque nous sommes distraits par un son, c'est lorsque nous sommes distraits par de la musique, c'est lorsque nous sommes distraits par un bruit de fond. Eh bien parce que lorsque je suis distrait par un bruit de fond, eh bien je suis focalisé, je me focalise vers un son. Je fais travailler mon mental. Mon mental est actif. Je fais travailler mon imagination. Je m'évade en quelque sorte. Je voyage en quelque sorte. Alors que si je souhaite une vraie connexion avec mon moi supérieur, eh bien, il me faut me connecter, être dans le silence. Je dois privilégier le silence pour avoir des réponses approprié, pour écouter ce qui se passe réellement en moi, pour être à l'écoute de mes émotions, pour être à mon écoute, eh bien je dois me pencher sur moi et non sur un son venant de l'extérieur. Nos sens aussi, nous connecter à nos sens, à notre respiration. C'est le meilleur moyen de nous connecter, d'avoir une réelle connexion, de pratiquer une réelle méditation comme elle se doit, selon la tradition de yoga. Et c'est à ce moment-là que nous aurons une connexion sincère, une vraie connexion. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de ne pas vous infliger un temps de méditation beaucoup trop long, de ne pas vous infliger des temps beaucoup trop longs pour ne pas vous décourager. Parce que si vous n'avez pas le temps, plutôt que de procrastiner et de remettre la méditation au lendemain, eh bien, privilégiez 5 à 10 minutes, voire 15 minutes
même 3 minutes, 4 minutes, selon votre convenance à vous. Et puis, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, raison de plus pour y aller étape par étape. Donc, dans les deux cas, vous devez vous adapter à la situation et y aller étape par étape. Si vous avez l'habitude de méditer, eh bien, méditez 5 minutes. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité dans votre routine du quotidien de méditer 40 minutes, voire 30 minutes. Un jour n'est pas un autre et ça, nous devons l'accepter. Accepter qu'un jour n'est pas un autre. Alors, méditez quelques minutes, ça ira très bien. Parce que combien de fois on a été découragé par le temps de pause le temps de méditation qui était beaucoup trop long au point de procrastiner et finalement de le remettre à demain. Et c'est dommage, c'est dommage. La méditation, c'est un voyage personnel, c'est une introspection et c'est personnel. Donc, il n'y a pas d'obligation. Alors, nous devons aussi nous adapter par moments à des situations plutôt que de nous infliger. Ça doit toujours être un moment agréable, un moment de connexion avec soi, un moment d'intimité avec soi. Alors, ne mettez pas la barre trop haute et adaptez la situation. Et la troisième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est de vouloir attendre le bon moment. Attendre le bon moment, c'est aussi une manière de procrastiner. Si j'attends le bon moment, si j'ai l'habitude de méditer et que j'ai une routine de méditation, alors je vais procrastiner. Si je n'ai pas le temps et que je rate ma routine, je vais procrastiner, remettre ma méditation au lendemain. Et alors, si je n'ai pas l'habitude de méditer, je risque de ne jamais commencer. Or, si je rate ma méditation, si je n'ai pas fait ma méditation lors de ma routine, eh bien, je peux très bien méditer sur mon chemin, je peux très bien méditer durant la journée, durant mon temps de pause, je peux très bien méditer dans la soirée, bref, trouver un moyen de méditer, ne serait-ce que quelques minutes. Il n'y a pas de bon moment. Si vous avez raté votre routine de méditation, eh bien, il n'y a pas de meilleur moment. Il ne faut pas attendre le bon moment. Méditez quand bon vous semble. Même si c'est 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes d'introspection, eh bien, c'est OK. Il n'y a pas de bon moment. C'est une pratique qui se fait de manière intime. C'est une pratique personnelle. Alors, et puis pour les personnes qui souhaitent aussi méditer, qui ont l'habitude de méditer et qui veulent attendre, qui souhaitent attendre le bon moment ou qui n'ont jamais médité, qui souhaitent attendre le bon moment, c'est-à-dire avoir le bon matériel, le bon tapis, le bon coussin, le bon legging, le bon jogging, la bonne tenue, la tenue confortable, eh bien vous risquez pareil de ne jamais commencer. Commencez là où vous êtes. Il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de meilleure tenue. Il y a une tenue, c'est la tenue à laquelle vous vous êtes apprêté au moment même. Et puis faites les choses au fur et à mesure, parce que si vous attendez votre coussin, si vous attendez votre tapis de yoga, si vous attendez d'avoir un legging parfait et le t-shirt parfait, pareil, vous risquez de ne jamais commencer. Commencez là où vous vous trouvez. Et puis, respectez votre tempo et ça ira très bien comme ça. Au moins, vous êtes sûr de pratiquer la méditation. La méditation, c'est un moyen, c'est un excellent moyen de se retrouver. C'est un excellent moyen de se connecter. Alors, c'est dommage de procrastiner, de ne pas méditer, de repousser la méditation parce que pour toutes ces raisons-là, c'est tellement dommage. Donc, je vous invite vraiment à
à ne pas mettre la barre trop haute et puis à méditer quand bon vous semble. Il n'existe pas de meilleure pratique, il existe sa propre pratique et voilà. Et ne vous mettez pas la barre trop haute, c'est une pratique purement personnelle. Voilà pour cette capsule. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Alors attendez, je vais vous mettre aussi un lien. C'est le lien, je vais vous mettre un lien au-dessus et en dessous. Le lien d'une posture de méditation, c'est la posture Sukhasana, c'est la posture simple, c'est une posture assise qui se nomme simple en fait. Et alors, elle est tellement agréable, c'est une posture qui est très agréable, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et puis je vous invite également à télécharger le e-book si vous souhaitez aller plus loin. J'ai écrit un e-book si vous souhaitez avoir des clés, des pépites en plus, eh bien n'hésitez pas à télécharger le e-book que je vous offre juste ci-dessous, sous cette vidéo. Vous trouverez le lien, les 7 principes pour se réaliser, et partager, commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me poser des questions, et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il est temps de vous abonner à ma chaîne. Voilà pour cette capsule. Je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule. Namasté. Bonne pratique!